La période que nous vivons a cela de particulier que certains maires sont réélus, soit au premier tour, quel que soit le nombre de candidats, soit parce qu'ils étaient dans des formats de duel, d'autres ne le sont pas. Il y a donc des flous, des incertitudes sur le devenir institutionnel de beaucoup de collectivités. Pour vous, Nicolas Patriarche, bon, l'affaire s'est pliée, c'est bien plié d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mais on n'est pas encore installé avec les nouveaux élus. Donc oui, c'est ça, vous êtes l'ancien maire là pour l'instant. Voilà, pour l'instant, j'ai encore la casquette de l'ancien maire. C'est ça. Et surtout avec l'ancienne équipe avec qui vous avez travaillé, qui a été pour partie d'ailleurs renouvelée pour le nouveau mandat qui est le vôtre. Mais les nouveaux ne sont pas installés, donc c'est ça. Les nouveaux attendent impatiemment de pouvoir siéger. On espère à la fin du mois de mai, début juin. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Alors, vous avez pris justement après cette élection, vous n'avez pas pu fêter à juste titre comme vous auriez pu le faire en temps normal. Vous avez pris une véritable vague qui a bouleversé totalement la vie des uns des autres, de vos concitoyens, des habitants de l'agglo, de la France entière, du monde entier. Et c'est intéressant de faire le point sur la façon dont aujourd'hui une collectivité comme la vôtre a pu réagir, se mobiliser. On a beaucoup parlé de certaines collectivités ailleurs de l'agglomération paloise, bien sûr de Pau, mais pour le coup on a peu fait de collectivités de l'agglomération outre Pau. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui vous êtes mobilisés et puis surtout les défis face auxquels vous êtes confrontés, parce que la réouverture des écoles, toutes les questions liées à la distribution des masques, etc., vous concernent aussi. D'abord, question personnelle. Vous, 31 décembre, vous présentez, vous dites bonne année, etc. aux uns aux autres. À ce moment-là, vous imaginez que 2020 sera cette année charnière. J'imagine que vous souhaitiez plein de bonnes choses pour l'élection. Mais enfin, est-ce que vous imaginiez que le monde allait être bousculé de cette façon ? Comme personne, évidemment. C'est une vague, un tsunami qui nous a emportés dès le soir même du résultat. Vous l'aviez dit, on avait prévu une petite fête au cas où. Tout a été annulé. Et dès le lundi matin, dès le 16 mars au matin, on s'est retrouvés les mains dans le cambouis pour organiser une continuité de service et surtout pouvoir être aux côtés des plus fragiles. C'était ça qui était pour nous la priorité dans un premier temps. Alors, être aux côtés des plus fragiles, une continuité, mais avec des agents, ce qui est tout à fait normal, qu'il a fallu d'abord protéger, qu'il a fallu d'abord garantir la capacité de continuer à travailler. Alors, certains en télétravail, d'autres physiquement là. C'était un fonctionnement inédit, ça, pour un élu. Ah, tout à fait. Et puis, donc, la première des décisions, c'était de renvoyer tout le monde à la maison. Et paradoxalement, c'est ça. Le lundi matin. Et après, on a installé donc, les procédures de télétravail pour tous ceux qui pouvaient le faire, bien évidemment. Mais il a fallu acquérir des PC portables, parce qu'il n'y en avait pas assez, etc. Donc, c'est toute une organisation à mettre en place. J'ai la chance d'avoir un service informatique en capacité de gérer ça en interne. Et ça nous a bien aidé, effectivement. Et puis après, on s'est mis petit à petit à réorganiser une vie minimale, parce que c'est obligatoire. Il y a toujours des naissances, des décès, il y a toujours des documents d'urbanisme à faire, il y a toujours et toutes les questions autour de la prise en charge des personnes dépendantes aussi, qui était un sujet majeur. Les premiers sujets d'ailleurs, c'est une commune comme la vôtre qui a combien d'habitants d'ailleurs aujourd'hui ? Parce que aujourd'hui, la progression s'est faite au fil de ces dernières années aussi. Oui, alors la commune a officiellement un peu plus de 13 000 habitants, et donc est devenue officiellement la deuxième commune du Béarn après Pau. Et sur cette commune-là, les premiers soucis, entre guillemets, ça a été pour les personnes plus vulnérables, vous le disiez, mais qui sont chez vous les personnes les plus vulnérables ? Mais écoutez, c'est d'abord toutes les personnes qu'on accompagne toute l'année par le biais de nos aides à domicile, puisque nous avons un service d'aide à domicile municipal, pas le cas de toutes les communes, oui, nous c'est le cas, donc cela c'était facile de savoir, mais il fallait d'abord, et je tire l'hommage, on parle beaucoup des soignants, on parle de tous les métiers indispensables, les aides à domicile aussi, se sont pas échappés, on les a dotés de masques tout de suite et sont allés au contact des plus vulnérables pour continuer les soins, faire les courses, un peu d'aide de ménage. Voilà, donc toutes ces missions ont été faites. On a pris notre plan, par exemple, canicule. Chaque année, il y a la question du plan canicule et on s'est mis à appeler toutes ces personnes qui, normalement, en termes d'été, sont suivies plus particulièrement et pas forcément le reste de l'année. On les appelle une fois par semaine. On a mis des numéros en place pour qu'on puisse aider s'il y avait besoin de faire des courses. Enfin, on a mis toutes ces actions, bien sûr, de solidarité en place pour protéger ces plus fragiles. Vous avez senti très vite une forme d'angoisse dans ce que représentait également tout ce qu'on entend sur le virus, mais également ce que représente le changement de vie radical qu'a imposé le confinement.
Oui, alors il est dur parce que comme on l'a dit, c'est brutal. On est passé d'une situation à une autre totalement inédite. Moi, j'ai vu plusieurs phases. La première, un peu d'hébétement, comme un lapin dans les phares d'une voiture, un peu, voilà. Et puis ce sentiment qu'on est sur quelque chose de grave, effectivement. Et puis après, comme notre région a la chance d'être moins touchée que d'autres, on a senti aussi, et donc il a fallu, et là je rends hommage par exemple aux policiers municipaux, il a fallu être un peu présent pour faire respecter les consignes. Lons, c'est une ville très verte, très agréable. Je peux vous dire que les jours où il fait beau, les gens ont très envie de se balader dans les parcs, etc. Donc voilà, des situations un peu ambiguës. On a senti les gens passer par différents états. Et là, aujourd'hui, on sent que ça devient long. Là, les gens ont envie un peu de déconfinement, mais il va falloir respecter quand même quelques règles. Oui. Alors, les gens ont envie de déconfinement, d'autant que la date du 11, dont on dit qu'elle est politique, en tout cas, elle est symbolique pour beaucoup, même si ça ne va pas être jour-nuit d'un moment à l'autre, elle va signifier en effet une capacité à sortir. Mais elle va signifier également beaucoup d'inquiétudes. Comment est-ce qu'on arrive à anticiper quand on est maire, alors qu'il y a autant aujourd'hui de questions que de cas particuliers qui restent non tranchés ou non clairs? Bon, alors d'abord, on a conscience qu'on fait du mieux possible et que rien n'est parfait. On essaye de prendre les bonnes décisions. On a la chance d'être en réseau avec les collègues de l'agglomération. On est en réseau avec toutes les semaines avec la préfecture, avec le secrétaire général de la préfecture. Cet après-midi, on avait une audioconférence sur le BTP parce que ça aussi, c'est des questions sur l'économie. Et les collectivités sont un moteur, évidemment, qui ne doit pas s'arrêter, qui doit se relancer. Donc on essaye de faire du mieux possible. Alors on gère l'inquiétude, on gère... Moi, je voudrais faire passer le message. Il n'y a pas le 11 au matin et voilà, ça sera la même situation que le 9 ou que le 13. Donc on a la chance d'être dans une agglomération où derrière le président a tout de suite été passée une commande qui va nous permettre de diffuser une première dotation de masques pour tout le monde. On va y venir, parce que c'est la grande question. On y reviendra, bien sûr. Mais ça c'est vrai que c'est une décision importante et on a quelques voisins qui ont quelques soucis d'approvisionnement, donc c'est une grande chance. Et puis après, il faut aussi, je crois, tenir un discours de responsabilité, mais de ne pas lutter contre l'affolement. Je le dis, si le 11 au matin, quelqu'un n'avait pas un masque, il ne va pas mourir. Oui, voilà, clair, il faut simplement garder raison et essayer de s'organiser. Et d'abord, les personnes fragiles, vulnérables, qu'elles restent encore le plus possible chez elles. On a tous les dispositifs pour les accompagner et ce n'est pas open bar le 11 au matin. On le répétera d'ailleurs souvent ici, comme on l'a fait depuis le début, parce qu'on ne sait pas pour donner des leçons, surtout pas. Alors surtout, vous n'avez pas les bonnes paroles là, pour prêcher quoi que ce soit, vous n'avez pas les bonnes personnes pour prêcher quoi que ce soit, mais soyons pratiques et soyons responsables. C'est bien ça le cœur du message, parce que les dates sont les dates, certes, les autorisations sont les autorisations, mais surtout il y a une réalité. Et il y a une réalité avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, qui va changer profondément les liens. Je crois qu'il faut bien dire à tout le monde, on est certes dans une période où les libertés individuelles connaissent quelques restrictions, mais pour le bien de tous, et surtout, ça va dépendre de la responsabilité de chacun. Si les comportements ne sont pas responsables et que c'est n'importe quoi, on le sait, on a l'épée de Damoclès de refermer un petit peu la vie, c'est repartir, pourquoi pas, en confinement. Ce qui est impossible d'ailleurs pour notre économie, sans des dégâts monstrueux. Donc il faut que chacun prenne conscience, respecte les consignes, et tout se passera bien. Je passe à l'éducation, parce qu'évidemment, la principale question, on le voit d'ailleurs, dans les sondages qui sont faits depuis les annonces, chacun peut commenter à droite à gauche certaines choses, mais enfin, ce qui fait le plus débat, c'est le retour des enfants à l'école. Et ça, tout le monde a un avis. Vous, personnellement, le vôtre, et puis après, vous allez nous dire comment vous vous préparez à rouvrir ou pas et à quelles conditions vos écoles. Mon avis, c'est que à un moment donné, il faut bien que les enfants repartent à l'école pour que les parents puissent retourner aussi au travail progressivement. Si on veut que le moteur productif redémarre, il faut aussi, il y a tout l'aspect télétravail, on y reviendra aussi, ça bouleverse, mais il y a aussi des missions, des métiers qui nécessitent une présence physique, et ça c'est sûr que c'est obligatoire. Et je dirais, faisons de cette période un peu compliquée, certes jusqu'aux grandes vacances scolaires, peut-être la répétition de ce qui va devoir se passer à la rentrée, parce que malheureusement, on peut se douter qu'à la rentrée, au mois de septembre, on soit aussi obligé d'être sur des nouveaux modes d'école et des nouvelles organisations. Donc je me dis qu'on va au moins se rôder. Ça veut dire que les plus jeunes là, qui vont pouvoir revenir à l'école, vous faites partie de ces mères qui se mobilisent pour qu'on puisse les accueillir. Écoutez, je sors d'une réunion avec l'ensemble des directeurs d'école, j'ai 6 groupes scolaires sur ma commune. C'est bien sûr le message de tout le monde, on se met en capacité d'accueillir les enfants.
Alors si c'est pas le 11 et que c'est le 14, ça reste à trancher. Ce que je veux dire, voilà. c'est pas forcément le 11 au matin, ce qu'on se dit de toute façon, parce que les instituts, les profs, les encadrants seront peut-être de retour avant même les enfants. Moi, je pense qu'il ne faut pas se louper et je leur ai tenu le message. Quand vous serez prêts, si c'est le 11, tant mieux. Si c'est le 14, ils m'ont parlé du 14, pourquoi pas? Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui est à garantir, c'est la sécurité sanitaire, bien sûr, des personnels et des enfants, bien évidemment, et puis que ça se passe le mieux possible. Donc, si c'est 3 jours après le 11, on a cette latitude. On peut le faire tranquillement, donc faisons-le tous ensemble. Le faisons-le tous ensemble est important parce que derrière, il va y avoir l'organisation, il y a tout ce qui est aussi une forme de logistique technique, il y a la capacité d'enseigner dans des nouvelles formes, avec pour les uns des masques, pour les autres non, il y a la capacité pour les parents d'accepter d'être dans une configuration qui peut être inquiétante aussi. Ben, bien sûr, quand on est parent, moi-même j'ai 2 filles, on se pose tous la question quand on voit ce qu'ils traversent. Mais est-ce qu'on est en capacité ou pas de respecter un protocole sanitaire qui a été défini par l'éducation qu'on a eu hier soir? Vous voyez, on a potassé 58 pages de tête, on est en capacité de le faire. Donc si on est en capacité de le faire, aujourd'hui on est en train de sonder les parents pour qu'ils nous disent lesquels sont susceptibles de mettre leurs enfants, pour qu'on voit, est-ce qu'il y a plus de 1100 enfants scolarisés à Lons, est-ce que j'en ai 500 à gérer ou est-ce qu'on en a les 1100 directs? C'est quand même, ça change un peu l'équation du problème. On est dans cette phase-là, mais on sait qu'on peut faire fonctionner l'école, même en mode 50-50, 15 enfants par classe, ça va fonctionner. La difficulté, c'est d'occuper la semaine où ils n'ont pas classe, puisque chez nous, à Lons, on s'orienterait vers une semaine court, une semaine pas court, pour alterner. Ah oui, pour alterner finalement et pour avoir un nombre d'enfants qui permettent d'avoir... Au lieu de faire une journée, non, au moins c'est clair, et y compris pour les parents, ça permet de s'organiser aussi. Pour l'enfant, il y a une continuité. C'est pas la question, c'est la semaine où ils n'ont pas école, c'est là où ça va se poser d'autres questions, mais chaque chose en son temps, on y réfléchit aussi, mais c'est pas simple. Oui, parce que vous allez être sollicité, j'imagine, pour réfléchir autour en garderie ou autres occupations. C'est pas forcément le mot garderie, mais en tout cas... Oui, mais quand on vous rajoute qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent à plus de 15, ça devient compliqué. Et donc je pense qu'il faudra aussi, là c'est un appel aux employeurs, qu'eux aussi soient souples, réactifs dans l'organisation du travail, et des temps de travail, pour nous aider. Bien sûr. On est tous dans le même bateau, là il va falloir qu'on sorte de nos zones de confort et qu'on essaye de faciliter la vie des gens et des enfants. D'ailleurs, ce qui est vrai à Lons avec vos groupes scolaires, d'ailleurs ça pourrait ne pas être vrai entre chaque groupe scolaire, et puis ce qui est vrai à Lons sera peut-être pas vrai à l'Escar, sera peut-être pas vrai à Pau, et donc ça pose une question, en tout cas générale, qui est aujourd'hui, on va avoir des écoles à plusieurs vitesses. Alors, je ne rentre même pas dans le débat du public, du privé, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a des gros débats passés sur une forme, une seule, etc., qu'il va falloir laisser de côté pendant un moment, pragmatiquement. C'est un des enseignements de cette crise, c'est que finalement, aujourd'hui, le pouvoir et l'État se reposent sur le terrain, sur le local, pour mettre le métier à jour. C'est pas simple, effectivement, mais imposer une seule et même règle partout en France, c'était compliqué. Les situations sont tellement... l'épidémie a aussi un visage tellement différent que je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire confiance aux élus locaux. Vous disiez peut-être qu'à Billère, qu'à Pau, qu'à Lons-l'Escar, mais on se parle. On va essayer aussi d'unifier C'est l'avantage. Voilà, entre voisins, vous parlez. Oui. C'est quand même bien foutu la vie, mais on essaye effectivement d'harmoniser des positions, de déréglages. Et moi, je ne doute pas qu'une organisation, elle va beaucoup se ressembler en fonction des communes. C'est l'intérêt, y compris pour les employeurs et les familles. D'ailleurs, puisque vous en parlez dans les enseignements, en effet, ce rôle qu'on retrouve au maire, alors je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment perdu d'ailleurs au fil du temps, mais en tout cas qu'on lui reconnaît de nouveau au plus haut sommet de l'État. Vous faites partie d'une force politique qui a souvent dit haut et fort, d'abord parce que un de vos membres est aujourd'hui le président de l'Assemblée des maires. Ne nous oubliez pas, on est là, enfin non seulement on est là, mais on sait faire des choses. Là aujourd'hui, preuve en est. Oui, preuve en est, mais on l'aborde avec beaucoup d'humilité aussi, de responsabilité. C'est pas pour dans le... c'est pas simple. Quelque part, certains considèrent qu'on se décharge sur nous. Bon, moi, je crois qu'à un moment donné, quand on est élu, quel que soit son mandat, on l'assume avec responsabilité. On a les moyens de faire, on sait faire en concertation. Cet après-midi, en réunissant les chefs d'établissement, c'était une énorme innovation. Qu'un maire puisse réunir dans sa mairie les chefs d'établissement, parler avec eux, c'est presque une révolution dans l'éducation nationale. Donc, ça va dans le bon sens, me semble-t-il. On est dans une période exceptionnelle dont personne ne mesure les conséquences. Je crois que moi, je leur ai dit, on va faire et après, comme dans une course d'obstacles. Mais
notre faculté d'adaptation, elle est immense et on va en faire la preuve tous ensemble. Alors, un autre défi, avant même le 11, c'est évidemment d'arriver à distribuer des masques à la population. Enfin, en tout cas, que la population ait des masques. Parce qu'après, sur la façon de les avoir, on sent bien qu'il y a pratiquement autant de méthodes qu'il n'y a pas suffisamment de masques à un moment. Alors, vous avez opté pour la distribution en boîte aux lettres, je crois. Exactement, en cherchant, il n'y a pas de solution idéale. Moi, je ne Ouais, donne de pas toute de façon, leçon. voilà. Chacun doit faire comme il le sent. Nous, il nous semblait que sur cette première distribution, puisqu'il y aura d'autres arrivages, donc je tiens aussi à rassurer tout le monde, nous, toutes les communes vont avoir la capacité d'en avoir à peu près pour son nombre d'habitants. Donc en théorie, potentiellement un seul. Nous, on a décidé d'en mettre 2 par boîte à lettres, par foyer. C'est d'ailleurs des masques, il faut être clair et transparent, ce sont des masques adaptés aux adultes et pas aux enfants. Donc c'est pour ça aussi, quand on me dit mais on est 4, non mais ça c'est pour les adultes. Ça, c'est des masques adultes. C'est des masques adultes, il y aura d'autres choses qui arriveront petit à petit, il y aura d'autres moyens de commercialisation, tout le monde en parle maintenant, dans tous les commerces, grands ou petits, il y aura des circuits. Là c'est d'amorcer la pompe, il y aura la semaine d'après normalement un autre arrivage. Voilà. Que chacun se rassure, il aura la possibilité d'avoir un masque pour sortir après le 11. Dans les entreprises, les entrepreneurs se mettent en disposition aussi. On l'a vu, les collégiens qui reprendront, l'éducation leur en fournira. Donc voilà, le masque, il y aura ce débat le moment venu sur les masques. Tout le monde a compris les loupés qu'il y a eu. Maintenant, les choses sont en train d'arriver. Ça va bien se passer. Nous, on va le faire boîte à lettres par boîte à lettres dans une enveloppe. Comme ça évite la cohue aussi. Oui. Alors, vous êtes conscient évidemment de toutes les questions qu'il y a derrière. On parle bien des mêmes masques enfin, là, ce sont les masques commandés pour l'agglomération. On est Exactement. C'est la même commande. Tout le monde aura les mêmes. Parce qu'il y a une espèce de course aux masques qui paraît incroyable. Incroyable. Quand en effet, vous avez maintenant la distribution, quelle que soit l'enseigne, qui rentre là-dedans en affichant chez moi j'en ai 60 000, chez moi j'en ai 100 000, chez moi. On se dit, mais où est-on là? Oui. Il faut se mettre en tête qu'un tas d'industries, et dans le monde entier, se sont redirigées, ont changé leur appareil de production pour produire du masque, du gel, des gants, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'il y a un effet retard, ça indéniable, mais la machine est en train d'arriver. Et je dis surtout, pas de cohue, pas de geste. Voilà, si nous on va les mettre dans les boîtes aux lettres, mais on pourra nous appeler à la mairie s'il y a eu un loupé, s'il en faut vraiment, on aura toujours un petit stock. On va y arriver, on va le gérer. Faisons-le. J'appelle vraiment à chacun au civisme, au calme, et on va y arriver tous ensemble. Vous inquiétez pas. Et avec aussi une juste distance entre ce que permet pas le masque en matière de protection, de barrière. C'est évident. Je crois que le premier conseil c'est la distanciation. C'est ça. Voilà. Le masque est un complément, tant mieux. S'il faut pour certains des visières, tout ça existe, tout ça s'est mis en route, donc il y a des moyens graduels de se protéger. Nous, on a commandé des plexiglas faits par une entreprise de Lons, qu'on va mettre sur les bureaux, pour les accueils, pour les fonctionnaires qui reçoivent du public, etc. Tout ça est en train de se faire, donc ne soyons pas inquiets sur les moyens de protection, ils y seront. Et en plus, je le répète, on a la chance d'être dans une région qui, pour l'instant, nous permet d'aborder ces questions sereinement. C'est important, il faudra les respecter, mais il n'y a pas, Dieu merci, les chiffres que l'on voit dans l'Est ou en Ile-de-France. C'est en effet pas la même urgence, ce qui est une chance extraordinaire, quelque ça part, dans le malheur. Ça laisse un peu plus de temps d'adaptation. Vous avez également d'autres responsabilités au sein de l'agglomération. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand les choses seront bien arrêtées, mais si on parle d'école, ça veut dire qu'il y a aussi transport. Si on rouvre des entreprises, ça veut dire qu'il y a aussi transport. Et on peut démultiplier ça autant de fois qu'on le veut. Tout à fait. Alors par exemple, moi sur la commune, j'ai un service de transport propre à la commune. Là, j'ai décidé dans un premier temps de ne pas le réactiver. En revanche, sur le réseau Idélis... Donc vous avez, vous, la responsabilité au niveau des transports. J'ai la chance de présider le syndicat effectivement, qui gère les transports avec le délégataire qui est Idélis. Et donc on avait hier une réunion avec Michel Capéran, qui est le président de la STAP, et nos 2 directeurs. Des annonces ont été faites ce matin dans la presse. Et le réseau de bus va remonter en charge. Et bien sûr, un service aussi pour les scolaires. La chance, c'est que sur le collège, parce que notre gros contingent, c'est les collèges et les lycéens, donc les collèges, ça va être graduel, 6e, 5e dans un premier temps, et les lycées, point d'interrogation. Donc on n'est pas sur l'afflux tout d'un coup de tout le monde, ça va permettre à tout le monde de se roder. Mais il faut savoir que dans les transports en commun, le port du masque est obligatoire, sera obligatoire et sanctionné s'il n'est pas. Et nous mettrons. Oui, ça c'est important.
Non, et sanctionné. C'est pas juste, vous pouvez pas rentrer. Tu rentres, mais tu as ton masque. Il y a une amende, il y aura une Ouais. amende prévue, il y aura en plus je pense une forme de pression sociale. Il faudra être Ah oui, courageux oui, pour ça, je monter pense. dans un bus sans masque. Je pense que les autres utilisateurs se chargeront aussi de faire ce qu'il faut. Mais tout ça pour dire que à partir du Ça moment va où être ce masque... effet inverse, vous savez, entre ceux qui montent son ticket. Vous savez, Oui. à mon avis, ça va être effet inverse. Ça c'est autre chose. Voilà, c'est notre sport. Là, Mais, le masque, à mon mais en avis. tout cas, il faut savoir que les règles de distanciation ne s'appliqueront pas dans les transports en commun parce qu'il y a le port du masque obligatoire. On voit bien qu'on ne peut pas être tous les 1 mètre dans un bus, ça ne sera pas possible. Absolument. Et puis, il va falloir voir si on est capable justement de respecter de nouvelles règles en société. Parce que le masque sera une chose, mais après, il y aura nos mains, il y aura nos comportements, il y aura plein de choses. Bien il sûr. faut réapprendre de nouveaux gestes par rapport à d'autres. Alors ça fait bizarre, c'est pas naturel. Ah. Moi ça m'arrive encore de croiser des amis, des connaissances et d'avoir le réflexe de vouloir tendre oui. la main ou de faire la bise. C'est sûr qu'on a notre vie qui change, mais je trouve Vous que... avez même les élus, vous les candidats, vous avez fini les campagnes électorales sur le toc-manette. Qu'est-ce Oui. que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Vous imaginez, ça a été dur. Incroyable. Mais on y est arrivé. Mais c'est vrai que tout ça, on va l'apprendre. Mais là aussi, j'observe que les comportements se font naturellement. Quand on va faire quelques courses, on voit quand même que les gens, d'eux-mêmes, et le marquage au sol, c'est bien beau, mais chez les commerçants, les gens d'eux-mêmes jouent la distance, etc. Donc ça, je ne suis pas inquiet là-dessus. Ça s'acquiert assez facilement. C'est plus compliqué avec les enfants. Oui, c'est clair. Dans les responsabilités, je veux qu'on parle transport, mais je veux qu'on parle également économie et numérique, parce que ce sont des domaines que vous coiffez également au niveau de l'agglomération. Et le moins que l'on peut se dire, c'est que le télétravail, mais également toutes les habitudes. Regardez même cette émission. Il y a des années, on aurait pu, nous faisions les mêmes choses en format radio, dans des formats télé classiques. Aujourd'hui, nous sommes diffusés comme cela. Tout ce qu'on voit sur le net, aujourd'hui, le numérique est au cœur des relations qu'il reste. J'allais dire, c'est presque la brique essentielle. Ah oui. C'est ce qui nous a permis dans ces temps, et qui nous permet toujours dans ces temps compliqués, d'arriver à travailler, s'informer, communiquer. C'est une chance énorme. On a tous fait un peu avec les amis des apéros vidéo. Oui, oui. On a tous fait des rencontres avec les grands-parents par vidéo, etc. Heureusement qu'il y a ce lien. Je pense aux EHPAD aussi qui ont mis en place des choses facilement. Donc c'est sûr que je crois que, et notamment localement, je rends hommage à André Labarrère et les élus de l'époque qui sont partis sur ce chemin. Avoir un réseau de fibre, avoir ses capacités numériques, c'est, on le voit, un énorme avantage. Il faut savoir que dans cette période, à peu près le réseau n'a chauffé au niveau départemental que de 25%. Il y a une augmentation de 25%. Ça a tenu. Il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de drame ici ou là, bien sûr, mais tout a fonctionné. Bon, c'est quand même un grand confort et ça va changer. Vous parliez d'économie de travail, ça va changer, ça c'est sûr. Les administrations, les entreprises, la façon de travailler. Ça m'inquiète un peu pour un autre sujet qui est l'aéroport, c'est autre chose. Oui, ça par contre, on va en reparler après parce que ça, c'est notre... Voilà. Mais ça va changer forcément les comportements. Donc le numérique, ça prouve qu'il fallait bien investir là-dessus et ça s'est fait. Mais ça veut dire qu'il va falloir continuer parce que, évidemment, ces réseaux, il y a les briques dures et vous avez salué en effet le côté très anticipateur, quelque part, de certains. Aujourd'hui, vous, les uns les autres, François Bayrou, vous êtes en fonction, mais on imagine bien les évolutions futures. Ça veut dire que c'est un investissement, non pas sans fin, mais en tout cas qui va devenir absolument prioritaire pour maintenir les qualités, les services. Moi, j'ai toujours comparé ça, ces réseaux, parce que toutes ces applications concrètes, elles ne fonctionnent que s'il y a le réseau. Oui. Et le réseau, il est aussi décisif que le réseau électrique, que le réseau de gaz, que le réseau d'eau potable, etc. Pour moi, c'est vraiment une autre forme de réseau. Il faut irriguer. Il y a le plan départemental qui est là aussi pour l'amener partout. C'est important et c'est évidemment quelque chose d'essentiel. On le voyait en termes économiques, on le voyait en termes d'usage, mais on le voit aussi tout simplement en termes de vie concrète, voilà, grâce au numérique. Ça veut dire que cela dit, encore un travail d'acculturation, de capacité à équiper, parce que malheureusement, ça fait aussi partie des endroits où il peut y avoir le plus de différenciation de par les revenus, de par les âges, de par les pratiques. Donc ça veut dire que si on veut une forme d'égalité des uns des autres, il va falloir aussi investir, pas que dans les tuyaux, mais aussi dans les apprentissages. On le fait à l'agglo, on le fait au département, c'est ce qu'on appelle notamment l'inclusion numérique. C'est comment on estime à une proportion de 13 millions de Français en rupture du numérique, soit matériel, soit d'usage, de savoir utiliser. Et donc évidemment, tout ça, on s'en occupe. Il y a des formations, il y a des choses qui ont été faites, j'ai pas le temps ce soir de développer, mais c'est évidemment les tuyaux, on ne va pas s'arrêter parce que les tuyaux sont là, on va les faire vivre, évoluer, et les usages,
voyages, bien évidemment, ils sont développés pour tous les publics. Pour tous les publics. Moi, je me rappelle avoir vu des expérimentations au collège de Mourinx avec des mamans qui étaient complètement coupées de tout ça, qui sont venues au collège en dehors des heures, qui ont appris à se servir d'Internet. Et ça. C'est fantastique. Et ça, on le fait et on continuera à le faire. Il faut se mobiliser là-dessus. Pour rester sur l'économie de proximité, mais aussi les plus grosses entreprises, les gros groupes coopératifs que vous avez chez vous, dans vos communes et sur l'agglo, d'une façon beaucoup plus générale, l'aéronautique, je ne parle même pas du tourisme. Je n'évoque même pas nos secteurs à nous, de l'événementiel, etc. On se retrouve face à des situations inédites et à des conséquences absolument dramatiques pour les entreprises. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités vont arriver à être au rendez-vous, alors même qu'elles ont 36 autres priorités ? Eh ben, écoutez, elles vont être au rendez-vous parce qu'elles aussi, elles vont se focaliser sur ce qui est important. Je l'ai dit, on a une partie, les collectivités locales en France, ça représente plus de 70% de l'investissement public. Donc il faut que les collectivités s'installent au plus vite pour celles qui ont un nouveau conseil municipal, que les communautés de communes, que tout le monde puisse commencer à s'installer pour réinvestir. Moi, dans ma commune, comme il y a une forme de continuité, c'était peut-être plus facile que pour d'autres, mes marchés de voirie, ils sont prêts. Je suis prêt à même investir un peu plus que prévu, à réorienter vers ces marchés-là pour faire vivre des entreprises locales, pour démarrer. J'avais 1 ou 2 grands projets dans mon mandat, je veux pouvoir les démarrer dès que possible, pour pouvoir accompagner cette économie locale qui en aura bien besoin. Il y a beaucoup de projets qui se font au niveau de l'agglomération. Ça veut dire que mine de rien aussi, vous avez une agglomération installée. Donc je commençais l'interview par ça tout à l'heure. Vous êtes un maire élu, mais enfin tous les autres ne le sont pas. Non, beaucoup d'autres ne le sont pas. La loi a prévu, on peut fonctionner quand même. Il y aura effectivement un peu de catégories, des élus nouvellement installés, des réélus, et puis d'autres qui seront en attente. Mais on peut faire fonctionner l'agglomération. La loi d'urgence a donné des pouvoirs supplémentaires aux maires, aux présidents d'intercommunalités, départements, etc. Donc honnêtement, on peut investir. Si on le souhaite, il faut investir et il faut le faire, bien évidemment. Vous l'avez dit, les conséquences vont être énormes. On ne les mesure pas toutes. Et donc, nous, il faut qu'on soit au rendez-vous à notre place aussi. Dernière question. Vous avez dans vos responsabilités, en effet, l'aéroport. On a commencé à l'évoquer. Alors, on voit bien le transport de proximité. On a beaucoup parlé dans cette interview, finalement, de la proximité, de l'importance de la proximité. Pour autant, l'agglomération de Pau n'est pas coupée du monde. Et justement, souvent, on disait qu'elle n'était pas coupée du monde parce qu'elle avait un aéroport. Mais quid aujourd'hui des aéroports ? Il faut dire qu'aujourd'hui, la performance du train étant ce qu'elle est, mais forcément, l'aéroport était le lien essentiel avec la capitale dans un état assez centralisé. Et donc, cette question de redémarrer, honnêtement, je suis inquiet. Je ne suis pas sûr qu'il y aura de la place pour tous les aéroports en France. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, alors ici en plus. Hein. Et nous, le nôtre, il est décisif aussi pour les grands comptes de la région, bien évidemment. Et je pense bien sûr au tourisme, etc. Mais il y a aussi l'aspect économique. Ouais. Sans ce lien avec la capitale et l'ouverture sur le monde que ça permet, je ne sais pas de quoi serait fait l'avenir. Donc on va se mobiliser avec le délégataire de l'aéroport, avec le syndicat, avec les élus, avec les communautés de communes. Tout le pays de Béarn est aujourd'hui représenté dans le syndicat que j'ai l'honneur de présider. On est déjà en cours à discuter avec Air France pour faire revenir des lignes. Voilà, il va falloir se battre parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Vous pensez qu'on va sortir comment Bonne question. Moi, si on élargit un peu le débat, l'homme est descendu de l'arbre et est sorti des cavernes, a toujours su s'adapter. Moi, pas plus que n'importe qui, je peux lire dans l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'on a cette capacité en nous de s'adapter. L'espèce humaine, elle est ainsi faite qu'elle va, moi j'en suis persuadé, à inventer de nouveaux modes de fonctionnement, adapter certaines choses. C'est sûr que le monde, il va changer. Je ne sais pas comment, mais moi je suis optimiste et on va tous affronter tout ça et puis on va s'en sortir. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Et puis on le rappelle encore une fois, félicitations aux agents. On le dit très souvent d'ailleurs, hein, parce que pour beaucoup de jobs qui sont des jobs qu'on ne regarde pas souvent parce qu'ils ne nous concernent pas. Ce n'est pas par mépris ou autre, c'est parce que souvent on ne les regarde pas. Ces deuxième lignes dont on parle beaucoup, la période aura peut-être permis de souligner leur importance dans le vivre en commun. Et beaucoup sont des agents de collectivité, la vôtre, les agglos, d'autres villes, etc. Et ça permet quelque part de ressoulever positivement la question des services au public que vous arrivez à rendre. Exactement, l'intérêt public, l'intérêt général, le service public, tout ça, c'est des notions qui ont un sens et encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.